Bonjour madame, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ta guidance pour le mois de octobre. On va faire les scorpions. Donc, on va aller voir quels sont les messages pour toi pour le mois d'octobre avec euh, octobre 2023. Avec les énergies, qu'est-ce que les énergies voudraient te dire? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi et que tu es en pleine forme. Euh, voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les anges et les guides aimeraient te dire concernant le mois d'octobre. Pour les scorpions, s'il vous plaît, quel est le message? Merci d'être là. Merci pour votre soutien. Merci pour vos messages. Merci pour votre amour, pour votre bienveillance. Merci pour votre écoute. Euh, merci. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est certainement, ça va parler à quelqu'un dans ma communauté. Donc, le fait de s'abonner à la chaîne, dans le fond, fait en sorte que lorsque moi je tire les cartes et que, dans le fond, je tire les cartes pour ma communauté. Donc, pour c'est ça, ma communauté. Donc, si vous arrivez sur cette chaîne par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Donc, vous avez sûrement un message à recevoir dans cette guidance. Alors ici, on nous parle de la maison numéro 2. On nous parle ici de l'estime de soi. Et on te dit que tu es une personne merveilleuse, à l'énergie unique. Et en regardant, non, en appréciant ta richesse intérieure, tu offriras, je m'excuse parce que je vois pas très bien, c'est extrêmement petit. Tu attires des personnes vibrantes et des opportunités exaltantes. Honore ta valeur en investissant en toi et en tes projets. Tu le mérites pleinement. Donc, voilà, ici, on nous parle de la maison 2, on nous parle de l'estime de soi. Et on nous parle ici de la maison 3, le pouvoir des pensées. Donc, juste comme ça, avant de lire, c'est comment tu t'estimes toi? Est-ce que tu te juges toi-même? Est-ce que tu t'auto-sabotes toi-même? Ici, on nous parle de te libérer des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. L'estime de soi et le pouvoir de tes pensées. C'est tellement cohérent, hein? On va aller voir, comme d'habitude, un peu tous les domaines. On va aller voir qu'est-ce que l'aura des miroirs dans le domaine général à vous dire. Je m'excuse si ça fait du bruit. Désolée. Alors, en 5 messages, en 5 cartes, quel est le message pour toi, s'il te plaît? Qu'est-ce que les anges et les guides aimeraient te dire concernant le général pour les scorpions? On nous parle de la justice ici, de la loi, donc peut-être quelque chose qui est en justice. Prenez dans le domaine qui vous parle, hein, bien entendu. On a le 23 ici qui nous fait le 5, qui nous amène à un changement. Et où la carte? Qui nous amène à un changement ici. La justice. Donc, ça peut être la justice, l'administration, ça peut être quelque chose en justice ou tout simplement la justice divine. Et la justice de vous-même aussi, hein. Ici, avec l'estime de soi et le pouvoir de ses pensées. Ici, on te parle de cadeaux avec le 3. C'est le 3? Non, c'est le 50. Avec le 5. Ça nous amène à un changement. Donc, ces cadeaux, c'est un positif. Donc, c'est peut-être un cadeau de la justice, un cadeau de l'univers. Ici, on te parle du temps avec le 27. Donc, quelque chose qui a pris du temps, qui nous amène au neuf, qui nous amène
L'intensité de l'épreuve que vous avez vécue, ça peut être, peu importe la situation, comme je répète, adapté à votre situation. Mais ici, on voit l'horloge grand-père. Donc, quelque chose qui a pris du temps ici. Et l'horloge grand-père me fait penser à quelque chose que peut-être de vie passée, tu sais, quelque chose qui a pris du temps à aboutir ici. On nous parle ici de l'amitié. Avec le 14, on retrouve la tempérance, on retrouve un équilibre, on retrouve une sorte d'harmonie ici. Et pourquoi? Pour aller vers une évolution ici. Le 31, qui nous parle de la somme de 4, qui nous parle de la structure, qui nous parle des fondements, de la sécurité, le passage. Et en dos de deck, qui sonne de la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable par rapport à une situation, mais on vous dit qu'ici, qu'il va y avoir la justice qui va arriver. On a l'étranger, on a la maison. Donc, peut-être un déplacement par rapport à une maison. Ça peut être aussi votre temple à l'intérieur ici, votre chakra du cœur. On va approfondir avec l'oracle des 77. On va aller voir sur la loi. Qu'est-ce que la loi ici? On nous parle du chemin avec le 41. Donc, c'est la justice, dans le fond, c'est de suivre votre chemin ici. En faisant votre chemin comme ça, vous allez vous diriger vers le cadeau. Ici, on nous parle de la maison. Donc, ça peut être dans votre temple intérieur, comme je parlais tantôt, ou ça peut être tout simplement dans votre maison physique, un cadeau à votre tour, un cadeau. Je dis à votre tour, peut-être à votre tour. Et ici, on a le 22, donc on a l'énergie de Maman Marie, une énergie christique. Nombre maître ascensionné, donc vous pouvez faire affaire avec les énergies de Maman Marie aussi. Et le temps. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport au temps? Par rapport au temps, ici, on nous parle du 50. C'est comme s'il y avait des schémas répétitifs ici, qui se répétaient tout le temps. Et qui nous amène aussi à un changement. Et ici, on nous parle de la chance. Donc, par rapport à l'amitié ici, on a la chance, on a le 30. On a l'étoile aussi. Il y a une étoile. Et par rapport à l'évolution ici, qu'est-ce qu'on veut dire concernant l'évolution? Wow, merci. On a le 17 ici, on a la protection. C'est comme si vous sortez des schémas répétitifs, des situations et vous allez de l'avant ici. Vous êtes protégé. Et en dos de deck, ici, on a la chandelle, exactement. Vous êtes protégé ici, vos prières vont être exaucées. Vous avez la protection de vos anges, la protection de vos guides. On a le 33 ici. On avait le 22 ici avec la maison. Et ici, on a le 33 avec l'énergie christique. Et on parle de quelque chose qui est en gestation ici. Donc, la culpabilité ici est la prière. Ça nous parle de quelque chose qui est en gestation. Magnifique. On va aller voir avec l'oracle de l'éveil. Quel message pour toi? Qu'est-ce qu'on peut te dire pour les scorpions, s'il vous plaît? Signe solaire, ascendant ou lunaire. Vous pouvez aller voir aussi vos autres signes si vous le souhaitez. Ici, on a le 4 diem, on a le 17. Vous allez retrouver la légèreté. Vous allez retrouver la légèreté.
avec le quatrième. Et vous allez retrouver une indépendance ici. Le 17 nous appelait la protection et les guides, les anges, l'étoile. Et ici, on a la notion du 8. Donc, si on fait le total ici, le 17, ça fait 8. Et l'indépendance ici, ça fait 8. Donc, ça fait 8, 8. Peut-être que le 8, 8 vous parle. Vous allez retrouver une légèreté, une indépendance ici. Et l'indépendance, ça peut être au niveau ici, la légèreté au niveau mental ici. Et on vous garde espoir. On vous dit d'avoir espoir ici avec le numéro 3. Donc, la Trinité. C'est beau, hein? Magnifique. On va aller voir avec la libération des énergies. Est-ce que vous avez des choses à libérer? Est-ce qu'il vous reste des choses à libérer, point de vue énergétique, avec le cardième et l'indépendance? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour vous? Merci. Merci. En dos de deck, ici, on nous parle de la fatigue. Peut-être que vous êtes fatigué ici. On voit la clé ici dans votre dos. Donc, ça peut être une lourdeur dans le dos. Ça peut être aussi un fardeau que vous portez sur les épaules. Mais la clé, je pense que c'est de vous reposer. On a ici la trahison qui est sortie sur le quatrième. Ici, on voit encore le couteau dans le dos ici. Et on nous parle, peut-être que vous avez besoin de faire un soin collectif ici. Donc, la trahison, ça peut être juste de la méchanceté, pas nécessairement une trahison d'une personne, mais ça peut être de la méchanceté, ça peut être de la jalousie, ça peut être la médisance, ça peut être de la malhonnêteté aussi. Et concernant l'indépendance, ici, on nous parle du chakra du cœur. Donc, la trahison peut avoir lieu avec le cœur, qui nous amène la fatigue ici, l'épuisement. Et ça peut être aussi au niveau collectif. Donc, voilà. Bien sûr, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tous, comme je l'ai déjà mentionné. C'est ce qu'on peut dire avec l'oracle des sept énergies. Ici, on nous parle de l'amour infini. Wow. Ouf. Avec le 26. Le 8 encore une fois. Et concernant l'indépendance et le chakra du cœur, on a ici une libération volontaire avec le 49 qui nous fait 14. Non, qui nous fait 13. Donc, on parle de transformation ici. De transformation avec le chakra du cœur ici. On avait la révérence sacrée qui est sortie et on a le regard intérieur. Donc, de retourner à l'intérieur de vous, la maison ici, de regarder à l'intérieur de vous ici. On a la révérence sacrée. On a la clé. Et on a la grande symphonie. Wow! Vous allez jouer votre propre musique, votre symphonie. Vous allez créer votre vie. C'est magnifique. Avec l'oracle des énergies, est-ce qu'on peut nous en dire davantage? On nous parle ici de l'indécision. Ici, on a le 8 encore une fois. On a beaucoup de 8. On a 8, 8, 8, 8, 8. Peut-être que vous avez une décision à prendre. Quel chemin prendre ici? Et quand on nous présente des chemins comme ça, c'est pas des chemins. C'est est-ce qu'on reste dans notre zone de confort?
on sort de notre zone de confort et on va vers nos rêves. Et ici, on nous parle de l'attachement avec le 5. Donc, peut-être que vous êtes attaché au passé. Ici, on voit un masque. Donc, il faudrait enlever le masque et se défaire des chaînes du passé ici. On voit ici, la personne est enchaînée. Et on nous parle ici de l'ange de l'amour. Donc, vous allez vers l'amour ici. Ah, magnifique. J'espère que ça vous parle. Ça va parler à quelqu'un, j'en suis certaine. Alors, la mission de vie, qu'est-ce que la mission de vie aimerait vous dire? Quelle est votre mission de vie? Ici, on nous parle le manque d'ancrage. Donc, on vous invite à vous ancrer ici. On vous donne une période de 15 jours, mais c'est relatif. L'ancrage, aller se promener dans la nature, être ancré entre la terre et le ciel et faire des choses qui nous font plaisir ici. On parle du conquérant de la guérison. Donc, vous allez vers votre guérison ici. Vous êtes peut-être une personne qui travaille dans l'énergétique ici, euh, qui allait apporter des choses au collectif. Mais ici, on vous parle du manque d'ancrage. Et ça peut avoir un lien aussi avec des projets de cœur ici. On a la notion de la pleine lune. C'est quelque chose qui s'est passé à la dernière pleine lune qui vient de se passer ou qui va se passer lors d'une pleine lune. Avec le chemin de vie, quel est le message pour toi? Ici, on te parle de l'âme de Mère Nature, le 21. On retrouve le monde ici. On voit un visage ici en arrière, avec l'arbre ici. Donc, le manque d'ancrage, mais votre chemin de vie, c'est de vous ancrer et d'aller vers la nature, d'aller vers le monde. Ici, on a une mère qui pleure, le 12. Le 12 qui nous parle de la petite mort, de la mort, de prise de conscience, de croyance, qui tombe sous le conquérant de la guérison. De vous reconnecter à la nature. Et peut-être que tantôt on avait la prière ici. Ici, vous êtes soutenu peut-être par une maman, une grand-maman. C'est comme si on voit quelqu'un partir avec son sac. En d'autres textes, ici, on nous parle de la protection énergétique. On a le 26 ici. Donc, vous êtes protégé contre la malveillance, contre tout ce qui peut vous tourner autour, qui n'est pas amour. On va aller voir avec le domaine sentimental. Quel message pour toi avec le domaine sentimental? On a ici les illusions. Peut-être dans le domaine sentimental, vous êtes dans les illusions. Et on parle ici de progression. Les illusions. On parle ici de déclic. Donc, vous allez peut-être avoir un déclic ici par rapport à un déplacement. Et on retrouve ici la notion de la chandelle, le deuil. Donc, peut-être les prières vont être exaucées. On retrouve aussi la chance. Wow! Vous voyez, la chance, ça se représente ici. Donc, la chance est dans le domaine sentimental. On a le capteur de rêve ici, donc on a les rêves. Et ici, on a la notion de flamme jumelle, si ça vous parle.
Donc voilà, voilà, voilà pour sentimental. On va rajouter avec la rose éternelle. Et ça, on nous parle du calendrier. Le calendrier, on a le 18 qui nous fait la lune. Donc, on parle de choses cachées, on parle de, surtout avec les illusions ici, là, on parle de choses cachées qui vont se révéler. Mais ça peut prendre du temps, comme on a vu ici le temps. Et par rapport à la progression, est-ce qu'on peut vous dire quelque chose? Ici, on a le poids. Si vous vous souvenez tantôt, je vous parlais ici de la fatigue. Ici, que vous avez peut-être du poids que vous transportez. Ici, on a le poids. Donc, ça peut être pesant, ça peut être lourd dans votre situation. Le 41 qui nous amène au changement, à une progression. Et on a les chaînes. On a les chaînes ici, le 42. Donc, peut-être que vous êtes enchaîné à une personne ici. On voyait tantôt avec le... Oups, un peu vite. Ici, avec le détachement, le 5. Ici, on a les chaînes. Et les chaînes par rapport à quoi? Par rapport à un homme. Donc, vous êtes peut-être enchaîné par rapport à un homme ici, adapté à votre situation si vous êtes une femme, bien sûr. Je vais continuer avec l'oracle de Gaïa. Ouais. Et un autre message. Oh my God. On va regarder celui-là. Hmm. Et ici, on a la notion du yin et du yang. On retrouve une harmonie, un équilibre, mais à l'intérieur de nous ici, avec le 40. On nous parle de la fondation solide, de la stabilité aussi. On nous parle aussi de la structure, le travail que vous avez fait sur vous aussi. Ici, le 13, on nous parle d'illusion, d'autocritique et de distorsion. On nous parle de la transformation. On a l'illusion encore une fois ici, hein. Ici, vous voyez, on a l'illusion. On avait les illusions ici. Oui, on a ici. Wow, Ganesha. On parle des obstacles écartés et de la protection conseil. Ganesha est une divinité, donc vous allez retrouver de l'abondance dans votre vie. Puis, ici, on a le 40, la structure, le fondement, la solidité. Et ici, on a le 13, on a le 31, donc ça fait 13, 31, si ça vous parle. Vous pouvez aller voir sur Google qu'est-ce que ça signifie 13, 31. Et ici, on nous parle du vent nocturne, du défoulement du subconscient et de la guérison, le 23, qui nous fait 5. Donc, vous êtes peut-être en train de faire du nettoyage, de la purification ici. Wow! Il y a des signes que ça va plus vite que d'autres. Il y a d'autres signes, ça prend un petit peu plus de temps à, à délivrer les messages dans le fond. Ici, avec les mandalas d'énergie, vers la fin, qu'on peut dire, t'as donné un petit boost. Ah, merci. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Tu es protégé ici. On a le bleu, on a le chakra de la gorge. On te dit, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert ta croissance de ton âme. Et ici, en dos de deck, on avait l'espoir, on avait le feu et on avait l'âme aussi. Et on te dit que la force de tes mots, wow, le pouvoir des pensées, si vous vous rappelez. Et on vous dit, veille à ce que tes mots soient formulés chaleureusement et positivement.
L'énergie de tes mots a un grand pouvoir et peut favoriser l'amour chez toi et chez les autres. Ah, c'est vraiment beau, hein? Ah, OK. Avec les fleurs maintenant. Conclusion. Et il me reste un petit message avec les anges. Donc, conclusion pour toi, Scorpion. Un message qui va résumer. Un message pour toi. Qu'est-ce que tu dois entendre? Wow, merci. Et je vais en prendre un tout de suite avec le petit oracle des anges. Hmm. Je vais regarder les deux qui étaient sortis. Alors, concernant ici, ah, il y en a deux. Zut, zut. Mais les deux sont dans la même. C'est drôle, hein? Les deux sont dans les mêmes teintes. Je vais les lire. Ici, on a animaux. Et on te dit, l'énergie des animaux reflète notre nature instinctive en nous offrant l'appui de leurs dons et capacités. Quand on parle d'instinct, nous pensons plutôt à un sentiment viscéral, à l'intuition ou à des attitudes psychiques. Jouer ou travailler avec les animaux ou simplement les observer, que ce soit de façon directe ou symbolique, nous met en contact avec notre propre nature animale, un aspect de nous-mêmes souvent réprimé. Nous faisons un, la vie est la vie. Elle coule depuis une même source en se manifestant sous différentes espèces. Nous sommes tous des affluents de la source unique, contribuant à l'incessante expansion de l'amour et de la lumière. Chacun dans l'expérience de son propre chemin pour connaître la vie sous des formes nouvelles et variées. Une fois que vous ressentez le caractère unique de votre être et que vous éprouvez de l'amour, il devient facile de communiquer avec toutes les formes de vie, en étant sensible à leur originalité, au lieu d'essayer de le faire à travers vos opinions, valeurs et conclusions personnelles. Les animaux sont pleinement dans l'instant présent. Ils nous rappellent avec douceur de nous adapter parfaitement à chaque situation, où on est alors dans le courant de la vie et le chemin de moindre résistance se présente de lui-même. Voilà. Donc, peut-être que vous avez un lien avec les animaux. Et ici, on nous parle de l'équilibre. Pour pouvoir réaliser votre potentiel pour devenir tout ce que vous pouvez être à chaque instant, vous devez être en équilibre. Sinon, vous résistez à la vie et vous vous créez vous-même des tensions. Résistance et tension sont nécessaires, mais jusqu'à un certain point pour tout ce qui doit s'accroître, grandir et abonder. Apprenez à reconnaître la résistance plutôt que de la laisser gérer votre vie. Tout ce que vous n'aimez pas, ressentez-le, immergez-vous dans la sensation et le pas en avant qui logiquement en découle se fera de lui-même. Ce pas en avant que vous oserez vous orienter vers votre potentiel, vers vos rêves et vos désirs. Prenez une profonde inspiration et remerciez ce qui a pu vous mettre en déséquilibre. Dites-vous merci, merci de m'avoir montré ce dont je ne veux vraiment pas et de me rappeler de revenir au lieu d'équilibrer en moi où je vais trouver l'inspiration pour créer ce que je veux. Je désire faire l'expérience de toute chose. Ainsi, mon chemin d'amour, le plus haut, devient plus évident. On a même namasté. Alors, les animaux et un équilibre. Donc, ce que ça me dit ici, c'est que si vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie, vous pouvez vous entourer des animaux.
Et peut-être que votre chemin de vie a un lien aussi avec les animaux. On vous parle ici de lâcher prise. On vous dit cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne, pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Et quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Magnifique. Et pour terminer, ça veut pas venir, on a ici la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Alors voilà, mes belles âmes, les scorpions, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez pu trouver des réponses pour vous. Je vous le souhaite. Alors, c'est ça. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. On a des poules qui viennent de faire des caca. Donc, peut-être un signe d'abondance qui vient vers vous. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle lumineuse fin de soirée. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein d'étoiles, tout plein de petits cœurs. Je vous embrasse. Merci. À la prochaine.